Donc alors, je vais lire, d'accord? Le bruit des fesses alors que tu n'es pas seul. On parle de bébés, on parle de nourrissons qui viennent de sortir du ventre de leur mère. En réanimation. Envie de te voir t'empaler sur un bébé pareil. Celui qui répond dit, je me suis dit que c'était peut-être un peu fort d'ailleurs, après avoir empalé un enfant, après avoir empalé un nourrisson. Il faut comprendre, ça va être dur, mais il faut saisir le mot, d'accord? Nous sommes les voix de ces enfants-là et nous allons parler. J'ai envie de me frotter à un bébé et que tu me supprennes. Ok, nous avons en face des adultes de 30 ans. La deuxième page. C'est bon, hein? Je mets ça, peut-être que vous allez voir. Ceux qui ont dû voir ça, c'est TikTok. Je vous laisse le temps de ceux qui n'ont pas pu voir. On l'a vu. Regardez un petit peu, hein? Le chef-d'œuvre. Hein? Des animaux sauvages, faut le dire. Hein? Oui, c'est ça. Voilà. C'est sur TikTok. TikTok, Ah, c'était sur sur les Telegram, SMS Telegram, de personnes, des adultes qui parlent d'enfants, qui parlent de bébés nouveau-nés. Voilà. Le nouveau-né va le faire en réanimation. En réanimation en plus. Bon. Déjà, il commence à parler difficilement. Et là, vous allez voir un petit peu pourquoi Service réanimation. je suis en train de parler de l'aspect noir. Parce que dans le texto, d'accord, il y a marqué un bébé black et sa petite chatte. Voilà. Donc, on est quand même en face de quelque chose qui est assez important à notifier. N'ayons pas peur de dire que ce sont des enfants noirs qui ont été traités ainsi. Il peut y avoir effectivement d'autres enfants. Mais les éléments que nous avons là sont effectivement liés aux enfants noirs. Je vais continuer à lire. La personne qui répond, je crois que c'est la dame, qui dit trop. C'est bon, hein, trop. S'il pleure, crache-lui dans la bouche. S'il pleure, crache-lui dans la bouche. Mets-lui ton pénis devant, qu'il le tête pour se calmer. Ça va être dur. Je sais, ça va être dur. Les parents, je sais un petit peu comment ça fait. Oh oui, et si ça me calme, ça ne le calme pas, mets-lui entièrement et fais des va-et-vient dans sa petite bouche. On parle de nourrisson ici. Ok? Même pas 2 jours. Ok. Lui, bon voilà, c'est un peu flouté. Sa petite bouche et essuyer ses larmes avec ton... Voilà. Ok. Donc après avoir lu ça, d'accord, j'ai pas compris le délire là de l'hôpital. C'est pour ça qu'on va les poursuivre en justice d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va les menacer, on va les poursuivre en justice. C'est important. Alors, hier j'ai parlé, ou avant-hier, j'ai parlé de la violence par la violence. Je suis catégorique. Je parle de la violence réciproque, par réciprocité. On peut avoir de la violence médiatique, c'est important. Être virulent également, parce qu'à un moment donné, le noir est assez dominé et attendu qu'on lui donne un certain droit pour s'exprimer. Il est temps que nous prenions aussi également, d'accord, ce même rôle-là qu'on nous a donné, d'accord, de ne pas rester uniquement à avoir la joue gauche tabassée. On va également, sur toutes les thématiques, également pratiquer ce qu'on appelle la réciprocité. J'en viens par rapport justement, et je vais en venir par rapport à la réciprocité. C'est pas moi qui le dis parce que c'est factuel. Vous avez la dépêche qui a sorti les éléments là-dessus. Donc, il y a eu des personnes qui m'ont posé la question quand je venais d'ailleurs, j'ai eu des appels, qui ont demandé est-ce que c'est vraiment cet hôpital-là? Vous avez la dépêche, à moins que la dépêche soit un fake news ou machin, hein, faudra regarder. Ça, c'est la dépêche, hein, qui explique là que la personne qui s'est déclarée dernièrement, d'accord, l'infirmière qui travaillait ici, c'est une femme qui travaillait ici, qui parlait de va-et-vient dans la bouche des enfants. Hein, c'est présenté à la justice, présenté à la police. Donc cette personne, comme ils le disent, se présente comme infirmière à la maternité de l'hôpital André Grégoire à Montreuil. Donc nous savons tous ici que la hiérarchie est forcément au courant. Toute la semaine, j'ai le frère Daryl qui est là et d'autres membres du comité qui se sont déplacés. On a eu un non catégorique, on nous a même chassés. Donc nous sommes au courant que l'hôpital était au courant et ils ont voulu étouffer l'affaire. Est-ce que vous vous rendez compte que des adultes, des directeurs d'entreprise, d'hôpital, des mères de famille, des pères de famille qui sont à la tête de cet hôpital-là, ont voulu camoufler l'histoire? Il a fallu qu'on insiste pour que nous soyons là aujourd'hui. Donc, il y a également des personnes qui m'ont contacté concernant l'aspect juridique qu'on va mettre en place. Et j'invite toute la communauté, en tout cas, voilà, de s'intéresser à ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est l'enfant des autres. Demain, ça sera votre enfant. D'accord? Ils vont cibler vos enfants parce que simplement, ils ont vu qu'il n'y a pas de réaction derrière. C'est pour ça que je parle seulement de violence légitime. Nous sommes là,
dans la possibilité d'avoir de la violence légitime. On ne peut pas s'attaquer à nos enfants sur l'aspect racial et on va s'arrêter là, attendre que la justice fasse ce travail-là. Nous devons également porter plainte et aller dans ce sens-là. Nous avons mis en place, d'accord, et je vais dire les termes ici, à visage découvert, nous avons constitué des équipes, un mouvement qui va se mettre en place, qui permettra, j'ai parlé de toutes les thématiques, il y aura l'aspect juridique, il y aura l'aspect également, défense, d'accord. Il n'y a pas que ces histoires-là dans lesquelles, je profite en même temps de l'audience qui est là, il n'y a pas que les aspects pédocriminalité sur le noir et la femme noire, et même d'autres entités aussi également. Mais vu que moi je représente ma communauté, aujourd'hui en tout cas, je vais parler au nom de ma communauté. On pourra aussi peut-être parler un petit peu avec la soeur qui est là, de d'autres façons de voir les choses. On est capable aujourd'hui, d'accord, d'attaquer les hommes noirs, les femmes noires, d'accord, et là on parle d'enfants, hein, uniquement sur l'aspect physique. Que ce soit dans le Maghreb, que ce soit en Occident, et aux quatre coins du monde, c'est la même chose. Donc il est peut-être temps de s'organiser. Donc je profite d'ici pour en parler également. Partout dans le monde. Nous n'allons plus également se cacher à vouloir parler de manifestation ou machin. On va s'organiser. Économiquement, il faut s'organiser. Parce que sur l'aspect économique, on a besoin de s'organiser. Sur l'aspect également défensif, on a besoin de s'organiser. Sans complexe. Nous avons vu des néo-nazis manifester dernièrement, d'accord, et qui avaient été justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est très marrant d'ailleurs, qui avaient été justement escortés par la police qui est payée par nos impôts. D'accord? Ceux-là ont fait des crimes contre l'humanité. Ils sont capables aujourd'hui de se déplacer dans Paris sans qu'il y ait quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'à notre communauté, on nous interdise d'être communautaire également. Sachant que c'est une réponse à des actes agressifs de l'extérieur. Donc c'est tout à fait légitime et décomplexé d'en parler. Tout à fait.